Je me présente, Sikoutta Seye Marie Wilma, fondatrice de la Fondation Gertrude François. J'ai écrit un livre qui s'intitule Au nom de la vie et qui parle de la dépression. La dépression est une maladie. J'insiste sur le fait que c'est une maladie parce que c'est une maladie taboue en Afrique et honteuse en fait. Donc tout de suite, si vous dites que vous êtes dépressif, vous êtes catalogué comme folle. Donc il faut déjà accepter le fait qu'on soit dépressif et comprendre au fur et à mesure ce que c'est la dépression. La première fois que j'ai entendu le mot dépression, c'était déjà avec des amis européens qui parlaient toujours de dépression. Et j'étais la première à critiquer, à tout le temps dire dès qu'ils sortaient, ceux-là avec leur maladie, la dépression, comment tu peux être là à pleurer toute la journée, à ne pas prendre les choses en main, pleurer pour un divorce, pleurer pour un ceci, cela. Et j'ai commencé à faire par rapport à mon divorce, parce que je pense que l'élément déclencheur, c'est le divorce, où je n'allais totalement pas bien, je ne maîtrisais plus aucune situation, j'arrivais plus à gérer, même dans mon état, avec les enfants, j'arrivais plus à me contrôler, jusqu'à un soir où je suis tombée dans un état de haute tension et on m'a emmenée à la clinique. Et c'est le premier docteur donc qui m'a parlé de dépression. Et quand il m'a dit que vous êtes, après m'avoir écouté, il m'a dit vous êtes dans un état dépressif. Et d'ailleurs, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'éclater de rire. Et je lui ai dit, moi dépressif et tout ça, non et tout. Et donc, je n'ai pas voulu rester dans sa clinique. Et au bout de 2 jours, je suis partie de la clinique et je suis rentrée chez moi. Et ça n'a plus jamais été parce que la dépression, c'est une maladie qui s'invite chez vous, en fait. Au-delà de votre esprit, elle est installée chez vous. Vous ne la voyez pas, mais elle est installée chez vous. Voilà la dépression. Et pour la chasser de votre maison, alors là, ben, c'est pas facile. Au-delà de mon divorce, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon art. Et un artiste qui ne vit sans son art, ben, c'est un artiste qui est mort. Ce qui m'a fait sombrer dans la dépression, c'est l'entourage, le comportement de l'entourage. Les gens chuchotent entre eux. Wilma, elle va pas bien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut l'interner parce qu'elle n'est plus normale, elle est complètement dans le délire. Ago, elle ne va pas s'en sortir, elle a perdu complètement la boule. Il manque à marcher nu. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est un peu comme un rejet. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants. À un moment, j'en pouvais plus et puis j'avais des idées. C'est extrêmement grave parce que je me disais, je suis seule, je ne vais pas non plus laisser mes enfants à la traîne. Alors, je calculais. Ma grande fille, elle peut peut-être se débrouiller, mais les 2 petits, je vais les emmener avec moi dans la mort. J'ai arrivé à ça. C'est terrible. C'est quand même... parce qu'il n'était pas question de les laisser. Avec qui? Puisque je vous dis à la base que j'étais seule en fait. Donc je ne les voyais pas. Voilà. On ne va pas jouer avec les mots, parce que la dépression, c'est le remède, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la compréhension. Et je vais vous donner un exemple parce que c'était très bouleversant. Avec ma mère, on allait faire des courses et je me suis arrêtée au niveau de la poubelle qu'il y avait à Louis et il y avait une folle. Et je me suis donc approchée de la folle, là. Dite folle, je préfère. Donc, et ma mère a eu une réaction incroyable. Elle a dit, Wilma, va pas parler à la folle. Déjà, tout le monde dit que tu es folle. Et s'ils te voient parler avec une folle, ils vont dire que tu es folle. Et ça m'a bouleversée. Je me suis retournée avec les larmes aux yeux en disant que si les autres disent que je suis folle, mais toi aussi, est-ce que tu penses que je suis folle? On s'est dit que c'est fini. C'est ce que tout le monde pense. C'est 7 ans d'une vie, quoi. 7 ans on voudrait que vous oubliez comme si de rien n'était, alors que c'est même pas possible du tout. Après, il y a les séquelles, après, il y a plein de choses aussi qu'on ne dit pas. On est africain, donc pour eux, automatiquement, c'était les choses des Noirs, quoi. Les fétiches, on m'avait sûrement fétiché. D'ailleurs, moi-même, j'y croyais aussi. On me demande souvent, mais comment vous avez fait pour vous sortir de la dépression? Est-ce qu'on guérit de la dépression?
Non, on vit avec. Au début, j'ai pris des comprimés, tout ce qu'on me donnait, mais à la fin, c'est moi-même qui ai arrêté les comprimés. C'est moi-même qui ai pris les choses que mes tantes, mes mamans avaient emmenées pour me soigner, pour dire qu'il y a le diable dans la maison et tout, qui a jeté ça à la mer en faisant des prières. Et c'est moi-même, en fait. Il y a plus de 6 millions de dépressifs dans le monde et que même les gens les plus fortunés, les plus connus, sombrent dans la dépression et se donnent la mort et qu'il ne faut pas avoir honte d'en parler. Après un divorce, on peut faire une dépression. La perte d'un être cher peut entraîner une dépression. L'annonce d'une maladie peut vous entraîner dans la dépression. On a le droit de se sentir mal et qu'il faut se battre et se dire que c'est possible de recommencer et de s'en sortir.